Je prie que Dieu suscite pour toi un Paul qui va tuer pour toi ton Étienne. Donc il faut que Paul soit là pour tuer un Étienne pour ta destinée, pour que ta vie change. Maloba oyo e wuti pa ya pasteur Tunasi Marcelo et pesi ba tumutu ko soya. Tant makamba Marcelo bandi, depuis makamba Marcelo bandi, to bandi ko landela mot à mot. Tala maloba oyo pasteur Marcelo alobaki. Tant autant un discours na dessin Maman Blanche. D'abord ateye on a l'église. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne pour ta destinée. Donc, dans ma tanga Maman Blanche, tout là, si Marcelo Bakinini, tuer mon Étienne. Tuer mon Étienne. Donc, il y a ça, Paul, il fallait qu'il s'y goyo, Babo Melaye, Étienne pour la destinée. Tala ici, puis sacrifice, il y a Maman Blanche et mon adim Poissa, et pas il y a Marcelo. Tokozongele yango awa na émission ya Lelo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Quand tu sortais Maman Blanche, Esther, là, tu l'as moucoussé pendant que tu sortais Maman Blanche. On va se poser des questions sur la mort de Maman Blanche. Qu'est-ce qui l'a tuée? Est-ce qu'elle n'est pas partie avec cette douleur en elle? Est-ce qu'elle ne savait pas depuis le début que Esther était ta tisa? Hein? Non, on va te prendre au mot. C'est ce que toi tu as pu dire comme prédication. 5 ans avant de marier une femme, comment ça se fait que toi tu fais un deuil de 1 an et après ça il y a mariage derrière? Pasteur Marcelo a caché sa fille de 5 ans qu'il a fait hors de mariage avec Blanche. Mes abonnés, sortez, oh, ça vient d'être publié et je suis là à vous informer aussi. Ah, vraiment, je suis dépassé. Oh. Grave accident de circulation, il y a artiste, musicien Mounene et Ambo Kanabiso à la personne de Maman Bilabel. Maman Bilabel, Abandaki Kokende Bongo, en fait, Belgique, pour la préparation, il y a un concert à l'IFB le 20 septembre. Est-ce que le concert est causé dans l'aéroport? Maman Bilabel a soit qui moi koko so muke accident salami et précipitation passe ya ko sakalate yena producteur là Gilles Hassan Gilles Sana ce qui on a étant on va essayer de contacter Maman Bilabel topé Gilles Sana va faire précision il y a Santé na bango ezali ndenge nini défaite de Léopard face il y a Sénégal Tokenda Coupe du Monde pratiquement 50 ans passés c'était une occasion pour la biso pour la Coupe du Monde mais il rappelait ngai maloba o ya idi alobaka ya idi olobaki nini toko kende coupe du monde te siko olobi makambo pour ya idi asa kenda et suna etikala tozo mener 2-0 mais ba gagner biso 3-2 ba sénégalais ba beti biso fimbu chicote. Quand je suis à dire juste que je suis vraiment blessée, je suis désespérée, j'ai trop mal au cœur. J'étais tellement motivée jusqu'à... Ah yes, je vais changer de nationalité. S'il y a moyen, j'ai trop mal. Dans l'ombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guylain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse, a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien.
Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte, honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guillain le Bourgeois. Elle m'a dit « Il change des vies ». Au début, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guillain le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin. C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guillain le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Produit à docteur Guillain le Bourgeois et pas il y a les silencieux de Gabinda, lesquels ne veulent pas. Docteur Guillain le Bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star la domaine nanga, na docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, basola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guillain le Bourgeois. Vous en avez posé à relancer ma poitrine na yo, ko fongo la bassin na yo. Ya mado, ya malonga, oya bien wana, c'est docteur Guillain le Bourgeois. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini. Babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokweya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyos tu bozwami bozali ebele ozala na Boende, ozala na Kuala Lumpur, ozala na Isiro, ozala na Matadi, ozala na Mbandaka, na Équateur, na Mbujimai, na Kabeyaka Mwanga, na Suède, na Auxerre, na Lyon, na Paris, na Brixol. Partout ici qu'on s'allie, ça bandeko papa fiston assis à bandi. Mbote na yo, maman Emezola, la première de la classe, maman ma passe a toujours présente na bossa niote, papa Samuel Miguel, Mbote na yo, la première dame de Belgique, maman Marie-Thérèse Woumela. Soki mbali boso otala biso to senga kana yo o s'abonner. Soki o s'abonner ko bosa na kata soki mukete ko fina cloche à notification pour na okataka ba programme na biso a soki to tie bala moko yo o zuyangu. Soki o s'abonner awa okeipe mbala moko na deuxième chaîne na biso et pas wapikaka na YouTube obeti Afrique Masolo Télévision. Okomona deuxième chaîne ekobimana photo na ngobimana o s'abonner pe na deuxième chaîne na biso na TikTok on est là na sakibino bientôt to kobana ba live ko débattre ba sujet ya vie réelle ba histoire réelle na TikTok. Alors poto bana ndengo na ba photo ko 5000 abonnés surtout ko 5000 membres na TikTok to bandi ko sala ba live na bino na biso do préparez-vous déjà na ba live kala mingité kuna na TikTok yaya esa ko chaque fois soki likamona no yokate soki na no monate kolobate ke ezalakate ya likambo ya pasi makambo oya pasteur Marcelo mingi ba ko kanisa keno ba chroniqueur wa ba journaliste ba investigation esili ba lembito lembité to komi ko tirer motamo makambo ya Marcelo ya boire et à manger et le bata mon ami personnel le commandant Congolo Anderson de Djobour mobali ya mama Kofi Mbote na yo ya boire et à manger to kolemba yango te mais on revient sur ça. Si et seulement si makambo zali nécessaire. Te, voilà. Yaya, Marcelo Malobanaye et Bandi Kokangaye. Il est coincé. Marcelo c'est un Rwandais. Est-ce que Marcelo est un Rwandais? Oh, Rwandais n'est pas. N'a pas emprunté quand Maloba. Oh, Marcelo Baka. Tant que ça qui a présenté comme maman Esther. Aïcha n'est-ce pas? Na Kyuta Liboso. Abaki bien wa Congolais. Voilà de la tinasuki na ye asa mélanger métis na malienne asa mélanger lokola pengai
mutalobaki Marcelo yomoko nzoka losali ba enquête Marcelo aza côté mususu balobi rwandais côté mususu congolais yango église na ye et pas fuka boy qui est derrière Marcelo to kozongela yango na émission lelo kaka na émission ya ba ekoloba Marcelo est-ce que c'est vrai ndenge tambola ki na réseaux sociaux abota mwana moko pendant que bazaki na maman blanche dans mariage c'est vrai mwana yango ba bisna ko bimisa maman ya mwana wana ye ko témoigner awa ya et pesinga mutu ko so to koyoka bakabwana awa na émission ya lelo et pesinga mutu ko soya ko sakalate kasi yambo to le kalabasije mususu na lingi ngana ko ba mingi lelo nani ko lobatela sali no synthèse makambo o to koyoka na lingi ngana bino na zo tiela bino ba vidéo o bande ko ba ko expliquer makambo o no so lobi awa to na non ensemble ngana bino on va comprendre quelque chose pour na ko loba mingi telo makama Marcelo mais les vidéos vont parler les images vont parler to là ensemble ngana bino suivons. Quand tu sortais maman blanche Esther là tu l'as moucoussé pendant que tu sortais maman blanche. On va se poser des questions sur la mort de maman blanche. Qu'est-ce qui l'a tué? Est-ce qu'elle n'est pas partie avec cette douleur en elle? Est-ce qu'elle ne savait pas depuis le début que Esther était ta tisa? Hein? Non, on va te prendre au mot. C'est ce que toi tu as pu dire comme prédication. 5 ans avant de marier une femme, comment ça se fait que toi tu fais un deuil de 1 an et après ça il y a mariage derrière? Champion, tu vas expliquer devant tout le monde. Moi là, il y a mes pressings sur toi. Tu vas croire. Vous êtes trop des menteurs en fait, vous les hommes religieux là. Des menteurs, des bâtards spirituels. Vous venez mentir aux gens ici. C'est les fidèles là qui n'ont rien à faire dans vos églises. Vous là, et puis c'est vous, vous avez les 2 millions d'abonnés. C'est-à-dire des gens vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est quel message vous véhiculez aux gens? Qu'est-ce qui a tué maman blanche réellement? Tu vas nous expliquer, pasteur. Pasteur Marcelo Tounassi. Tu vas expliquer au peuple qu'est-ce qui a tué maman blanche? Qu'est-ce qu'il a déjà? Non, on va pas te laisser comme ça. C'est trop facile. Toi, tu as fait 1 an de deuil. Même Makoso, il a dit que lui, son truc, elle ne se lève plus. Makoso, même là, maman truc qui est décédé depuis là, il a dit que lui, là, il ne mourra plus. Que son bâton ne se lève plus. Ouais, Makoso, tu es fort. Makoso, tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Tu es fort. Vous êtes forts, vous les hommes de Dieu, là, vous êtes forts. Toi, là, pasteur, moi, je te vois souvent faire tes prédications. Vous êtes aujourd'hui en train d'amadouer le monde entier. Hein? Pour moi, en Afrique, il ne devrait pas avoir de religion, si ça tenait qu'à moi. Parce qu'il y a beaucoup de religions en Afrique, mais vous n'arrivez jamais à chasser Satan. Hein? Vous, les hommes de Dieu, là, vous êtes là toujours à salir, à dire le feu sur Satan, mais Satan est toujours là. On souffre en Afrique. C'est toi, ma femme. On a déjà vu ça en Afrique. Il y a des femmes qui divorcent les mariages à cause de vous, les hommes de Dieu. Hein? Combien de temps tu as pris pour connaître Esther? De toi à moi, monsieur Marcelo. Combien de temps tu as pris pour connaître cette femme et puis tu l'as mariée aujourd'hui? Toi, tu maries toutes tes femmes le 23 juillet, quoi. Toutes tes femmes, c'est le 23 juillet. Pourquoi le 23 juillet à chaque fois? Pourquoi tu maries toujours tes femmes le 23 juillet? Tu vas expliquer ça. Pourquoi tu as pris 5 ans de deuil avant de marier Esther? Tu vas nous expliquer ça. Qu'est-ce qui a réellement envoyé maman blanche dans la tombe? Tu vas expliquer ça. On vous a trop laissé faire là, sur les réseaux sociaux. Avec votre belle parole. Oui, on dit, hey, il est fort, pasteur Marcelo. Quel fort? Le mec, il est dans la fornication. Depuis combien d'années? Il mougoue celle-là. Tu penses qu'on ne sait pas? Tu vas expliquer le temps que Dieu t'a parlé. La révélation que Dieu t'a faite. Et tu as dit aux fidèles, des 5 ans, avant de mougou une femme, avant de la marier, pourquoi toi t'as attendu une seule année pour marier Esther? Tu vas expliquer ça aux gens? Oui, tu vas rendre compte à nous les fidèles. Tu vas nous rendre compte. Parce que vous, on en a assez des faux pasteurs. Ça y est, c'est bon. On en a assez des... Vous êtes trempés dans beaucoup de choses. Toi, tu vas nous jurer que Esther, là, c'est Dieu qui t'a envoyé Esther. En moins de 1 an, Dieu t'a dit c'est elle ta femme. Subitement, comme ça, tu nous annonces que tu te maries le 23 juillet avec Esther. Esther, là, tu la connais depuis quand? Tu as trop de questions à nous répondre. Tu vas nous répondre. Tu vas nous répondre. Ça ne veut pas rester comme ça. Vous êtes trop dans la fête. Vous êtes là pour aujourd'hui aveugler le peuple. Vous êtes aujourd'hui pour nous mentir. Et c'est vous aujourd'hui des gens à qui on hein? Vous êtes là aujourd'hui à mentir aux gens. On ne peut pas accepter ça, c'est de l'abomination. Tu n'avais pas de pitié pour ta femme qui est décédée. Oui, tu as sali l'image de ta femme blanche. Oui, c'est comme ça que vous êtes. Vous venez mentir aux gens que oui, Dieu m'a dit non de me marier vite. Quel mariage vite? Ton zizi là, c'est pas c'est de ta culotte. Hein? Capture de clan.
où ce monsieur-là, soi-disant pasteur, il disait tantôt, il disait quoi? Il disait, j'ai une bonne parole, il faut vraiment être dans une cohérence. Vous êtes aujourd'hui à éclairer la lanterne de tout le monde. Hein? Vous êtes à éclairer la lanterne de tout le monde. Donc il faut être... Oh, c'est qui ça là? Les babiers là. Attendez, invitez les gens. Qui demande là-bas? Je suis là pour rigoler, toi ou bien? C'est quoi ça? Allez laver vos caleçons là-bas là. Vous pensez qu'on est là pour rigoler? Vous invitez les gens à chaque fois. Devant. Donc vous êtes quel exemple? Dieu vous parle en quoi? Dans la parole de Dieu, c'est écrit, il faut marier une femme avant de l'enceinter. Toi, tu l'as enceintée avant de la marier. Qui est dans le péché? On est tous pécheurs. Ça veut dire qu'il faut enlever ton titre de pasteur. Tu es comme un être humain normal. Tu pêches comme tout le monde. Pourquoi voulez-vous jouer les bons samaritains quand vous êtes devant une entité pastorale? Vous voulez-vous jouer tous les exemples? Ça veut dire que vous, les pasteurs, vous êtes dans la... Vous êtes vraiment dans le blasphémage. Franchement, vous n'êtes pas un exemple. Allons et ça. Vous êtes des voyous spirituels en vrai. C'est ça. On va mettre le feu sur vous. Allons et ça. Voilà. Par rapport à sa nouvelle épouse, ok, nous sommes arrivés au temps des questions. Par rapport à sa nouvelle épouse, elle fait partie de la loge. Elle fait partie de la loge. Et vous allez voir au cours du funérail, et même après le funérail, et même la majorité d'elle-même ses photos, et même quand son père spirituel priait sur elle, et même quand elle est venue se présenter, vous voyez, voilà, c'est toujours comme ça. Vous voyez le signe là? Même les gars du corps de Marcelo, vous voyez, toujours comme ça. Il se jure quoi? Il se jure de ne pas faire sortir le secret. C'est une allégeance de ne pas avouer les secrets. C'est une allégeance de la fraternité. Tous ceux qui étaient arrêtés, là où il y avait le cercueil, ceux qui étaient venus avec le pasteur Marcelo, les gars du corps, ou même les gens qui étaient derrière lui, ou ces choses, tout le monde était là comme ça. Et elle-même, vous allez voir sur toutes ces photos, c'est une façon de prêter allégeance et fidélité, de ne jamais trahir, de ne jamais trahir. Et même le pasteur Marcelo lui-même aussi. La fraternité. Elle fait partie du lot. Elle a été envoyée pour achever le ministère entier du pasteur Marcelo. Pour ne plus qu'il retourne, parce que quand tu finis ça, il faut quelqu'un qui te bloque. C'est ainsi que Jézabel vient dans la vie d'Akab. Elle a pour but de le museler. Or, c'était un homme qui avait reçu l'onction de la royauté. Mais le cœur de cet homme a changé. Même sur un simple terrain, il sera désormais un homme cruel, puisque c'est la femme qui te conseille quand un homme est fâché. Non, bébé, on ne fait pas ça, il faut te calmer. C'est ton frère, c'est ton ami, voilà, faut pas. C'est la femme qui gère. Et c'est comme ça se passe dans les nations. Surtout dans les nations, à la tête. Donc, elle est venue pour contrôler. Elle est venue pour contrôler. Bon, je crois que lui-même, il avait parlé. Et je crois que la maman aussi qui m'avait contacté, et aussi le papa là aussi, ceux qui sont proches d'eux, m'avaient dit aussi qu'il avait un côté libanais, je crois. Et un côté Burundi, un truc comme ça. Il y avait aussi d'autres pasteurs. Voilà, tout ça, c'est-à-dire ils ont utilisé tous les ennemis de la RDC dans le but de... Votre État est infiltré, je sais que dernièrement, vous-même, vous aviez appris les coups. Votre État est infiltré, ils sont mariés à des femmes étrangères qui ont pris d'autres nationalités. Tout ça, c'était un plan orchestré du... Voilà, c'est cela pour que la RDC soit vraiment dépouillée, même après le réveil. Il faudrait faire un nettoyage à tous les niveaux.
Tout ça, ça pour but, c'est pas, ça pour but de garder, d'empêcher le réveil. Donc là, en fait, le pasteur Marcelo n'arrive pas à s'entendre sur une seule version par rapport à la mort de sa femme. Aujourd'hui, il dit un truc, demain, il dit un autre. Bref, je vous explique. Le frère de Maman Blanche est sorti et a fait une interview pour essayer d'éclairer toute cette histoire. Vous savez que récemment, le pasteur Marcelo s'est remarié. Et en gros, il y a beaucoup de personnes qui avaient des doutes comme quoi cette dame-là, s'ils se sont mariés aussitôt après le décès de sa femme, c'est qu'elle était là bien avant. Ce que le frère de Maman Blanche a totalement confirmé, disant que c'était une jeune fille qui était venue du Canada, qui avait été confiée au pasteur dans le but de prier pour elle parce qu'elle avait des problèmes mentaux à la base. Mais sauf que finalement, elle a commencé à un peu beaucoup venir chez eux à la maison et Maman Blanche a commencé à capter qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les deux. Donc un jour, elle saisit la meuf comme ça devant la maison et elle dit à pasteur Marcelo, elle ne rentrera pas chez nous. Elle ne rentre pas dans ma maison en fait. Et là, en fait, il a complètement nié ce qui se passait et tout. Mais elle lui a dit, ok, moi je sais ce qui se passe, mais elle ne rentre pas ici. Du coup, la femme en question était déjà souci de problèmes au sein de leur foyer. Et après, il y a eu le décès de la dame et tout. Au début, la version qui était donnée, c'est qu'il y avait eu défaut d'opération, et après, il parle de ligature. Genre, lui-même, il se perd dans ce qu'il dit. Bref, en tout cas, c'est compliqué, c'est très très chaud au quartier actuellement. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est leur aventure qui a précipité le départ de la dame? Est-ce que c'était quelque chose de naturel? Pourquoi les versions ne se ressemblent pas? Et pourquoi ne faire croire que tu viens de connaître la personne alors que tu la connais depuis longtemps? Enfin, il y a beaucoup de... Il s'est remarié. Et là encore, ça provoque une autre polémique dans les réseaux sociaux. Avait-il vraiment raison de se marier? Lui qui aimait Maman Blanche. Il faut qu'on dise quelque chose à ce niveau. Le pasteur Marcelo n'a commis aucun péché pour se remarier. Il n'a violé aucune loi pour se remarier. Il n'a commis aucune infraction pour se marier. Mais ce qui est vrai, le pasteur Marcelo a choqué le bon sens. Il a tout simplement choqué le bon sens. De la manière dont il parlait de son épouse, Maman Blanche. On aurait voulu le voir prendre beaucoup plus de temps. Parce que c'est du domaine, ce sont des choses que tout le monde vit dans le monde. Il n'y a pas de robots dans cette affaire. Il n'y a pas des hommes spirituellement aguerris dans cette affaire. Il s'agit de la chair. On reste homme, on meurt, on ressent la douleur et on pleure. Au point que même, dans la Bible, on connaît l'histoire de Jésus-Christ. Lorsque Lazare est décédé, Jésus, le saint, avait pleuré. La Bible dit, Jésus pleura. Ça veut dire tout simplement que lorsque Maman Blanche est décédée, par rapport à la manière dont elle est décédée, quelqu'un qui fête son anniversaire un certain vendredi, un samedi, il prend l'avion, il part en Turquie, et puis 2 ou 3 jours après, il décède. Quand il décède, en réalité, c'est un choc pour le pasteur Marcelo. À ce moment-là, toutes les pulsions sexuelles en lui décèdent, meurent en lui. C'est quelqu'un qui entre dans une autre phase de sa vie. La personne qu'il aimait beaucoup plus meurt, il décède. C'est pour cela que les gens voulaient quand même le voir prendre assez de temps pour se remarier. Pourquoi prendre assez de temps? Vous vous rappelez de cette vidéo qui a circulé? Cette vidéo dans laquelle il parle de la période des fiançailles. Il disait que les fiançailles ne devraient pas prendre normalement 6 mois, 7 mois, 1 année. Et il a dit que dans son expérience avec Maman Blanche, ça lui a pris 5 ans. Vous pouvez vous en douter. 5 ans pour se marier avec Maman Blanche. Mais il a dit, je ne vous demande pas de faire 5 ans, mais je vous demande de prendre plus de temps. Parce que l'homme doit savoir là où il place son pied et la femme à son retour doit savoir là où il place son pied. Alors, dans cette affaire, vous allez remarquer qu'il y a eu encore un débat là-dessus. Devrait-il prendre plus de temps que prévu? Il y en a qui disaient que non, il ne devait pas prendre beaucoup de temps. Il devait quand même prendre même 1 mois parce qu'il s'agit d'un remariage. Mon avis là-dessus est celui-ci. Pour le cas du pasteur Marcelo, il devait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Pourquoi? Pour lui, il y a 3 défis. 3 défis à relever. Lorsque vous prenez les jeunes célibataires qui veulent se marier, ils font face à un seul défi pour se marier. Quand un jeune tombe sur une femme, il veut la prendre en mariage, la première question que les jeunes se posent, c'est un défi moral.
est-ce que cette femme est de bonne moralité? Est-ce qu'elle a un bon caractère? Est-ce qu'elle a de bonnes œuvres? Est-ce qu'elle a un bon comportement? Ce sont les mêmes questions que se posent également les femmes lorsqu'elles sont demandées en mariage par les hommes. Est-ce que cet homme a un bon comportement? Est-ce qu'il a un bon caractère? Ça, c'est le défi moral. Pour les jeunes mariés, pour les jeunes célibataires, je voulais dire, pour les jeunes célibataires, le défi est unique. Il n'y a qu'un seul défi. Mais pour un homme qui doit se remarier, il y a 3 défis. Pour un homme public, il y a 3 défis. Rappelez-vous d'abord que quelqu'un vient de perdre sa femme, la femme qu'il aimait, Maman Blanche. Les pulsions sexuelles meurent en lui. En réalité, il ne doit plus avoir des sentiments pour des femmes. Parce qu'il se pose la question de savoir, est-ce que je pourrais trouver une femme comme Maman Blanche dans ce monde? Lorsque vous regardez la dépravation des mœurs actuellement dans nos sociétés, vous vous posez certainement cette question. Est-ce qu'il est facile de trouver une bonne femme? Est-ce qu'il est vraiment facile de la trouver? Je pense que le pasteur Marcelo devait se retrouver face à ce questionnement. Et lorsque les pulsions sexuelles meurent, ça lui prend du temps. Et lorsque ça lui prend du temps, il commence à se ressaisir. Et quand il se ressaisit, il entre maintenant dans une nouvelle crise. Il entre dans la crise du choix du nouveau conjoint. Il entre dans la crise du choix de la nouvelle femme. Cette crise devrait également lui prendre quelques jours. Ça devrait lui prendre aussi un petit temps. Et quand il aura trouvé cette femme avec laquelle elle va vivre pour le reste de sa vie, il aura maintenant... Bonjour chez vous, vous allez bien? Moi je vais super bien par le corps du Christ. Le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié hier 23. Il a choisi la même date que son premier mariage. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il s'est marié hier. Ses enfants y étaient. Le mariage était sobre, c'était beau. Il ne s'est pas marié au Congo, hein? Non, il ne s'est pas marié au Congo. Il vous a laissé là-bas les Congolais. Voilà. Quand c'était pour enterrer sa femme, il a fait ça dans le stade. Il y avait du monde, en tout cas, il y avait du monde. Ça, c'était ça. Maintenant, pour se marier, son nouveau mariage, il est venu ici, à Bruxelles. Vous avez vu, il y a l'eau derrière. C'est beau, c'est romantique. Et puis, vous êtes fâchés. Je vais lire les commentaires. Ange, on a compris que ce pasteur brûlait d'envie de se remettre avec une autre à en juger ses actes. Mais les internautes ont posé une question fondamentale. Peut-on être un vrai pasteur et loin de Dieu et ne pas être capable de se retenir? Ne serait-ce que un an ou 6 mois? 1 an pour faire le deuil, 6 mois pour apprendre à connaître sa nouvelle compagne? En réalité, on lui demande de se regarder dans le miroir. Bon, bref. Je vais vous lire encore d'autres commentaires. Les commentaires là me font rire. Bonjour. C'est pas le mariage qui choque les gens. Mais c'est la rapidité. On se demande quand est-ce qu'il a eu le temps de faire son deuil, de fiancer sa nouvelle femme là, de faire son mariage coutumier, déjà cette femme était là déjà en tant qu'amante. Regarde bien la vidéo quand elle coupe le gâteau. Il semble qu'elle est enceinte. Hein? Et vous avez créé une nouveauté. Les internautes. L'avenir nous dira. Bon, bref. Il y a un autre commentaire encore. Je vous ai... en fait, les femmes sont surprises. Ange, les femmes sont surprises parce qu'elles pensaient qu'il resterait à pleurer sa femme qu'il prétendait aimer tellement. Mes chères sœurs, méfiez-vous des hommes qui vous font des éloges matin, midi et soir. Parce que quand vous n'êtes plus là, ils vont vous remplacer très vite. Bon, bref. Vous savez, je ne suis pas bête. Hein. La vidéo que j'ai faite hier là. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul
tueras ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Eh ben, excusez-moi voilà. de parler comme ça, il y Donc, a le retour qui n'est pas Maman bon. Blanche était Étienne. Maman Blanche était Étienne qu'on lui a arraché afin que sa destinée prenne son envol. Marcelo, on t'a démasqué. On t'a démasqué depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on t'a démasqué. On t'a démasqué vraiment très très longtemps. Tu prends des gens comme des moutons. Non, tout le monde n'est pas mouton. Je sais qu'il y aura encore des gens qui vont le défendre. Je sais qu'il y aura des gens qui vont monter encore sur le créneau pour défendre M. Moussa. Mais Dieu ne dort pas. Et tel que je dis que Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Marcelo, tu sais, je vais te dire une chose. L'homme a 3 juges. Le premier juge, c'est nous. Tu vois, ceux-là qui t'attaquent sur les réseaux. Nous sommes tes premiers juges. Deuxième juge, c'est ta propre conscience, Marcelo. Ta propre conscience. Ta propre conscience doit te juger. Ta propre conscience et te jugeait déjà depuis. Même si tu fais l'effort de passer au-dessus, ta propre conscience te juge. Et le dernier juge, c'est Dieu. Le dernier juge, c'est Dieu. Dieu a tout vu. Mais Dieu prendra son temps afin que la lumière revienne au monde. Ça, c'est sûr et certain. Ne crois pas que tu as tout gagné. Rien n'a été gagné. Le match est encore nul jusqu'à présent, selon toi. Mais avec Dieu, le match est déjà gagné. Et je précise encore, je profite plutôt en donnant cet ultimatum à M. Camille Makosso. Et d'ailleurs, toi, tu n'es même pas un monsieur pour moi, parce que toi, je te guettais depuis un nombre de temps, un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, ton heure a sonné, ton horloge a sonné. Tu vois, si quelque chose arrive au petit Ziggy, si quelque chose arrive à ce petit, tel qu'on entend, Makosso, tu vas sentir la mif. Tu ne vas pas y croire. Tu vois, avec ton visage de quelqu'un qui a la diarrhée et qui court vers la forêt, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vois tout ce qu'on entend. Que quelque chose n'arrive pas à Ziggy. Parce que nous savons tous que c'est toi qui es derrière. Que c'est toi qui as tout mis en place. Et comme vous, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, vous n'avez aucun répit, vous n'avez aucun scrupule, vous n'avez aucune jugeote. Vous allez comprendre. La génération d'aujourd'hui n'est plus une génération à laquelle on peut se lever et faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vous tiennent vraiment à l'œil. Et je répète encore, Makosso, si quelque chose arrive au petit Ziggy, et d'ailleurs, on te met en garde, fais tout possible pour que ce petit, il sorte de là où tu l'as envoyé. On te donne ce ultimatum, que si jamais quelque chose l'arrive, on laisse tout. On verra la suite. Vous croyez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Hein? Vous, les faux pasteurs là. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous que l'Afrique ne peut jamais évoluer. Parce que nos gouvernements sont avec vous. Nos gouvernements sont avec vous. Raison pour laquelle vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous vous levez et vous faites ce que vous avez envie de faire. Comme si vous êtes le deuxième président d'un pays. Ah! Vous allez comprendre. Marcelo, Makosso,
Vous avez les deux initiales. Hein. Même les initiales sont pareilles. Hein. Vous allez sentir la mif. Vous, les faux hommes de Dieu. Boko Yeba. Boko Yeba. Attendez-vous à tout. Parce que on n'est qu'au début. On n'est qu'au commencement. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas se foutre de la gueule de tout le monde. Cher ami, je suis revenu encore sur ma dernière vidéo. Puisque après avoir encore analysé les propos du pasteur Gengen Moussa, il y a certaines choses, certaines paroles qui m'ont titillé. Et je suis revenu pour ça. Et pour cela, vous allez me permettre de repartir à zéro pour qu'on puisse vraiment encore décortiquer. Ce que tu es, mais sois fidèle dans la première dimension pour entrer dans la seconde. Sois fidèle dans la première dimension pour rentrer dans la deuxième dimension. De son vivant, Jésus n'a jamais prêché une dimension. Demandez à votre pasteur dans quel verset, dans quel chapitre se trouve dimension. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont montés dans les commentaires en disant tout ce qu'ils ont envie de raconter là, voici, j'ai la Bible en français. J'ai la Bible en anglais. J'ai les deux. Pourquoi? C'est pour vérifier à chaque fois si quelque chose n'est pas cohérent. Maintenant, où est-ce cela est écrit? Où Paul a sacrifié Étienne? Dans quel chapitre? Dans quel verset? Quel évangile l'annonce? Étienne était le premier diacre qui a été livré à la mort par lapidation. Et jamais que Paul l'a livré à la mort. Au contraire, Paul est en train de retenir les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Et maintenant, qu'est-ce que votre pasteur Guinguin, votre pasteur Moussa est en train de prêcher? Il prêche son loge. Raison pour laquelle la majorité de l'église de la compassion sont toujours là à le supporter. Parce que vous êtes tous enfermés dans une bouteille. Nous allons continuer. Car si Philippe refuse de servir aux tables, jamais il ne verra la Sama. Suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Monsieur pasteur Guinguin, Moussa était en train de préparer les fidèles de son église au décès de Maman Blanche. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il ne savait pas, votre pasteur Guinguin ne savait pas que ce qu'il était en train de mettre en place allait tourner au vinaigre jusque-là. Tout ce qu'il disait, c'est préparer les fidèles de son église au décès de la pauvre dame. C'était ça. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Paul tuera ton Étienne. Qui est Étienne? Et d'ailleurs, la majorité parmi vous ont posé cette question. Heureusement, il y a d'autres personnes qui ont connu qui était Étienne et qui était Paul. Paul va tuer ton Étienne. Cela n'existe pas dans la Bible. Donc, je vais tuer ma femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il va déjà sa femme. C'est ce qu'il est en train de dire. Il était en train de préparer les fidèles de son ministère. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Qu'est-ce que le confort vient voir dans ces genres de propos? Qu'est-ce que ton patron a à voir dans ces propos? Vous ne comprenez pas le message.
Pourtant, le message, il est clair. Il était en train de préparer les fidèles de son église. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Quelque chose de valeur pour que tu te détaches. Vous ne comprenez pas toujours, hein? Vous ne comprenez pas toujours qu'il est en train de dire, je vais arracher ma moitié, celle qui est toujours ici, devant vous, avec moi. Je vais vous l'arracher. C'est son loge. C'est son loge. Et je peux vous garantir que tout ce que ce pasteur Guinguin était en train de dire, ce n'était pas lui, hein? Ah non. Je vais vous le démontrer plus tard. Bientôt ton Étienne mourra. Bientôt Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être ton patron, ça peut être ton entreprise. Étienne, ça peut être quelque chose, mais qui est une zone de confort. C'est seulement en allant vers la Samarie que tu atteindras. Je vous ai toujours dit que les faux hommes de Dieu aiment toujours mentir avec Dieu. Vous savez pourquoi? J'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Ils savent bien que Dieu n'agit pas comme nous. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme les autres. Dieu, lui, il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Les pasteurs connaissent bien comment Dieu agit. Raison pour laquelle ils sont paisibles, pernards dans leurs bêtises, dans leur loge. Ce pasteur Guinguin vampire ne prêche rien de bon. Sinon, comment peut-on dire que Paul va sacrifier Étienne alors que cela n'existe même pas dans la parole de Dieu? Étienne était lapidé pour une bonne nouvelle, pour la lumière du Christ. Et qu'est-ce que cela a à voir avec ce qu'il est en train de raconter? Alors que Paul n'a jamais livré Étienne. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez à chaque moment lorsque vos faux hommes de Dieu vous ramènent dans l'obscurité. C'est ça votre problème. Vous n'aimez pas lire la Bible. Alors que celui qui lit la Bible ne peut jamais se tromper. Heureusement que tout le monde n'est pas mouton. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été déjà affranchis et que la lumière marche avec. Raison pour laquelle votre pasteur Guinguin est dans de confusion totale. Depuis que cette pauvre dame est partie, votre pasteur Guinguin est dans de confusion totale. Un pasteur, un homme de Dieu soi-disant, mais qui fait des choses horribles. Et quand on le dit, les gens nous disent parfois, vous n'êtes pas fatigué. Et pour vos informations, je ne serai jamais fatigué s'il faut que j'éclaircisse la parole de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons agir selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent et disent, laissez Dieu juger. Et je vous répète encore, c'est parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Dieu nous a donné l'autorité de juger. Seul lui qui est le dernier juge, mais il nous a donné l'autorité de juger. Allez lire la Bible, ce n'est pas moi qui va vous dire quelque chose. Allez faire vos recherches. Comme vous êtes des moutons qui n'ont pas envie d'être affranchis, raison pour laquelle
Vous engobez tout, vous dites Amen à tout, Alléluia à tout. Un pasteur qui vous prêche une fausse parole, il vous dit encore Amen et vous acclamez. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Que Dieu ait pitié de vous. Pasteur Marcelo a caché sa fille de 5 ans qu'il a fait hors de mariage avec Blanche. Mes abonnés, sortez, oh, ça vient d'être publié et je suis là à vous informer aussi. Ah, vraiment, je suis dépassé. Oh. Je vous lis, mes abonnés. Selon des informations récentes, le pasteur Tounassi aurait une fille cachée nommée Eliana Tounassi. Âgée de 5 ans, la mère de l'enfant serait Cassandra, qui aurait été délaissée au profit de Maman Esther, la femme actuelle du pasteur. Et il a rapporté que le pasteur voyait sa fille en secret. Et Maman Blanche, toi aussi, Yako. Paraît-il que Maman Blanche est au courant. Oui, que c'est ça même qui est à la base de leur séparation. Maman Blanche disait qu'elle allait divorcer. Donc comme Marcelo savait que Maman Blanche était au courant et qu'elle voulait divorcer, c'est pour ça il l'a amené en Turquie là-bas. Mes amours, je suis dépassé. Chaque jour, il y a un nouveau dossier sur cette affaire. Voilà l'enfant caché sur nous maintenant. Et mes abonnés, j'ai mal au cœur. Maman Blanche, Yako. Tu as vécu. Personne ne peut te comprendre en cachette. C'est difficile. Mes amours, voici l'histoire. Laissez vos avis dans les commentaires. Je viens de tomber dessus. Ça a été publié ailleurs sur un autre réseau là-bas. Il y a 1 heure. Et j'ai ramené ça ici pour vous informer. Ah, un pasteur, il n'y a pas son fidèle. On peut faire ça. Même pasteur, il n'y a pas son fidèle. On peut cacher un bébé qui est joli comme ça. Et mes amours, je suis dépassé. On se voit en live. Depuis, on a dit qu'il y a une maison de Maman Blanche en Belgique. Je n'ai pas parlé de ça. Je vois tout sur cette affaire. Moi, je suis dépassé. Ça me rend triste. C'est pour ça que je ne parle même plus de ça. Mais la partie où bébé caché est dedans maintenant là. Est-ce que ce n'est pas image montée qui est là? Attendez, je vais aller en haut. Ah, on dirait que ce n'est pas image montée. Hein. Regardez le bras de Marcelo de l'autre côté. On dirait que cette histoire est vrai, Marcelo. L'enfant, s'il te ressemble. On peut faire ça? Basta. Partagez mes amours. On se voit en live. Alors, ensemble, nous avons écouté la vidéo et à voir, apparemment, le pasteur Marcelo n'aura plus jamais la paix parce que là, il faut dire, tout le jour qu'on dort, on se réveille, il y a toujours une nouvelle révélation qui sort à son sujet depuis le décès de son ex-épouse, Maman Blanche, et après son mariage avec sa nouvelle femme Aïcha. Il faut dire que il y a des personnes qui essayent de faire revenir en surface le passé du pasteur Marcelo. Question, je ne sais pas si c'est pour lui nuire ou quoi que ce soit. Bref, c'est aujourd'hui qu'on apprend que pasteur Marcelo avait un enfant et est-ce que c'est la cause? Bref, ça va dans tous les sens et on ne sait plus vraiment quelle est la version originale. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Maman Blanche était partie pour faire l'opération du BBL parce qu'au départ, d'abord, il faut dire où beaucoup condamnent le pasteur Marcelo, c'est qu'au départ, il a nié le fait que sa femme était partie faire le BBL. Mais à profondeur, avec les voix qui ont circulé, on s'est rendu compte que réellement, elle est partie pour faire la taille parce que je pense qu'on dit BBL, ça veut dire refaire sa taille et tout ce qui va avec. De toute façon, c'est l'actualité qui continue de se battre du côté du pasteur Marcelo, bien que pour lui, il pense que la chose est derrière lui. Il y a aussi sa belle famille qui est derrière, qui l'accuse d'avoir confisqué, autant pour moi, tous les biens qui appartenaient à leur fille, Maman Blanche, parce qu'on dit qu'elle a une maison en Bruxelles. C'est bon. De toute façon, pour ceux qui sont connectés sur les Congosas du côté de la RDC Congo, vous pouvez mieux vous imprégner parce que vous savez que là-bas chez eux, beaucoup plus, ils parlent à lingala, donc c'est un peu très complexe de comprendre tout ce qui se dit. Mais de toute façon, c'est un peu ça, on a compris. Maintenant, on sait que, on dit qu'un homme vit encore, on ne peut pas compter le nombre de ses enfants. Donc, si c'est vrai, c'est que la dame vient de dire concernant l'enfant qui existait pendant que Maman Blanche vivait encore. Marcelo est rwandais. Sa maman est rwandaise, 100% rwandaise. Son papa est un Congolais de l'Est. Ce monsieur que vous voyez s'appelle Pascal Tounassi. Il est décédé au mois de juin 2021. C'est l'oncle paternel du pasteur Marcelo.
Par contre, la fille que vous voyez en image, Almou Success, si vous rentrez sur son compte Facebook, vous verrez que c'est bien mentionné. Elle vient du Rwanda. C'est la petite sœur, la cousine germaine du pasteur Marcelo. Son père vit encore au Rwanda jusqu'alors. Son père, c'est le grand frère propre de la maman du pasteur Marcelo. Cette fille qui ne cesse d'humilier Fati, qui protège pasteur Marcelo, ne fait qu'humilier Fati tous les jours sur son compte. Appelle la maman du pasteur Marcelo Tate. Et pasteur Marcelo appelle le père de cette fille oncle. Pasteur Marcelo vient dire à la face du monde, parce que vous l'aviez dit le jour où vous introduisiez Aïcha, qu'elle est 50% malienne et 50% libanaise, comme moi. Vous avez 50% congolais et 50% rwandais. Venez le dire tout haut, parce que vous avez dit la fois passée que tout va se dérouler sur la toile, parce que c'est combat médiatique. Mais pourquoi vous ne venez plus? Je mérite tester votre chrétienté. Venez dire à la face du monde si vous êtes rwandais ou pas, si votre maman est mouchi ou pas. Parce que cette fille que vous voyez a grandi bel et bien à Kinshasa. Elle a fait l'ULK. J'ai également fait l'ULK. Elle a grandi à Lemba. Fille de maman Thérèse qui est décédée. Malheureusement, elle a retiré toutes ses photos d'avec pasteur Marcelo sur son compte. Mais sinon, c'est sa cousine germaine. Que pasteur Marcelo vienne me dire le contraire. Le compte de Maman Blanche est passé de plus d'1 million d'euros à 2000 €. Vous vous imaginez? Mais quelle méchanceté! Et par là, nous comprenons que tout est basé sur le bien matériel. Et à cause de bien matériel, vous permettez d'ôter la vie de l'enfant d'autrui. Pasteur Marcelo, où est Maman Blanche? On tolère encore le fait que les Congolais sont tués à l'est du pays. Mais ça ne peut quand même pas s'introniser dans la capitale jusqu'au son de couple, au son de ménage. Pasteur Marcelo, dites la vérité. Vous êtes rwandais ou pas? Votre maman est-elle mouchi ou pas? Je mérite tester votre chrétienté. Où est la maman de Tabiri? Où est la maman de Chifra? Où est l'enfant de maman Georgette, pasteur Marcelo? Narobaki yango ne bandela Maman Bilabel, artiste musicien munene ya mboka na biso asala kibongo accident na nzela aéroport yena producteur na ye Jules Ntsana ndenge bali komona wana bana ko kende et comme avant parce que le 20 oyo il fallait qu'il se produire na Madeleine mais l'incident est arrivé. Maman Bilabel a sali bongo accident mais Tobengi Kuna, on n'a pas eu la chance d'atteindre son producteur Gilles Ntsana. On va essayer de jouer Gilles Ntsana, donnez-moi le grand téléphone. S'il est là, il va nous dire état de santé na yemo ko sandengeni na mama ya munene na Maman Bilabel. Maman Bilabel éviter batu baike ba ko interpréter yango na ndenge na bango. Oh non, ba conflit wana ezalaki entre ye na Koffi Olomide est-ce que tout tika ka ba polémique el moko accident et ça la comme ta souhaiter yango te et arrivaka ce qui est arrivé alors to comme Sanzambe kutu Maman Bilabel azali en vie ye na producteur na ye voilà Gilles Ntsana to conseiller ko benga Gilles Ntsana est-ce que akoyamba biso Gilles Ntsana pour la position na ye voilà est-ce que Kulutu Gilles Ntsana akoyamba biso pour yeba et ce qui état de santé d'ailleurs ezali ndenge nini voilà comprenez que basala qui est hôpital en tout cas j'ai pas vraiment assez d'informations yango na lengaki na benga Gilles Ntsana ye moko producteur na ye a expliqué biso c'est quoi la situation voilà
Là, je vois Jinsana à Azoko Yambate. Peut-être qu'il est occupé. On va essayer de rappeler. Si ça ne tient pas, on passe à autre chose. Mais je sais que les dangers n'est pas là. Ceux qui dangers sont là, qui te regardent au cadre de ma réseau social. Voilà. Jinsana, peut-être il n'est pas à mesure de répondre parce qu'on est à nos cartes à téléphone. C'est-à-dire que, alors, il n'est pas disposé à répondre. Mais on sait voir que Maman Bilabel peut-être le comité na soin de santé si cas vous souhaitez bonne chance, bonne guérison. C'est pas encore tard. Ceux qui ont la gravité, ils peuvent encore repartir pour la qu'on se produire na Madeleine les 20 oyo. Alors force à toi Jinsana, force à toi Maman Bilabel, courage à vous. Nous sommes de cœur de père avec vous. Et je vous dis Maman Bilabel atali icône ya mboka na biso. Ya to qui tête haute biso no storoba ki ngombala oyo to linga te Sénégal a kozwa fimbu na stade de martyr. D'après statistiques auto sala Sénégal a gagné biso ba malebele et tout monde qui ngombala auto ba ki no Sénégal a kobika te a kozwa fimbu. Match e balagi très bien yaya et kamu ici biso to ba na 2-0 to ko suka na 3D. Ya wala ba kaya e bandeli. C'est la fin qui justifie les moyens. Ndeko mo atenga vidéo pas fisto. Ya edi alobaka balobama be pour na biso déjà baka Congo to kokende coupe du monde te. Est-ce qu'il faudra que la tombe ya edi pour na kobondela tondreni parce que ya bo regarder 2-0 chez bino. Ba regarder bino 3D et puis singa ibutu koswa. Alors, nous avons sélectionné pour vous parce que makama Léopard oyo ngal ngota la match te hein. Pour epes boalu ba tu epes ka attention moko dogeya. Fi epes singa ma aso ba oyo. Alors, on a sélectionné pour vous toute une litanie et tout un chapelet à reporter à tout coup nenge ba pandi na stade ko panza ba actuellement la vandalisation il y a bien to la sango até ça mala muté si on perd bon ça y a football hein, mais il faudra pas qu'on casser bien public on n'a pas aimé bien public qu'on casser en côté manifester votre mécontentement mais leur bouka ba kit nengwana ça on n'a pas aimé. Alors voilà on a reporter bandeko comment est-ce qu'ils sont dessus et pour Rolanda P ba joueur Bango Balobi, qu'est-ce qui s'est passé dans le terrain? Et puis, on va finir par là. On va commencer d'abord par le Sénégal. Sénégal a besoin de Fimbu. Autre binera Fimbu. Fimbu. Chicot. Bah, Sénégalais a besoin de Fimbu. Na vestiaire na biso na stade de Marta Congo. Hey! Somme-moi. Toko kende coupe du monde te. Pour Nanine. Léopard est salon. Non, Léopard va le Tijnangaï. 50 ans de sport. Na joata bombote. Yo mokuta na Denis Kambati. Non, to kala. Toko kende coupe du monde te. Pour Nanine. Léopard est salon. Non, Léopard va le Tijnangaï. 50 ans de sport. Na joata bombote. Yo mokuta na Denis Kambati. Non, to kala. Tout à l'heure là pour le numéro Moussoussou, il y a Radio Le Collé, Masolo. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchara. Bolinga kabafeti, komela kape champagne ya soloko, lokola monstale, masanga ba patron, masanga ba boss, masanga ya luxe. Le bon champagne, c'est Monster-Lait. Le bon champagne, c'est Monster-Lait. Masanga ya talo, na pria bien. Bomela kanini, botika makambo yo. Bonjour, bonsoir bandeko. Ça dépend na heure où écoute bino. Eza wabino artiste Gigi Nyembo ming babenga nga Papa Wemba. Na ye awa pona solo la lisolo ya masanga o ekangi Afrique du Sud mobimba. Kombo nango Monster-Lait. Monster-Lait engolo bangomba o ya mulai. Ezalaka na mboka na biso Congo DRC. Alors eza masanga oyo champagne oyo. Ndenge to benga ngo champagne. Kombo nango Monster-Lait. Masanga oyo ezo salama awa na Afrique du Sud. Baponaki ngai humble serviteur pona présenter bino masanga oyo pona yembango na komisango esika so bozali
pona kozwa masanga oyo ezosenga kaka commande numéro eko défilé omona numéro wana okobenga tozo distribuer yango monde entier mais ko banda mingi na Afrique et puis na Congo mboka na biso tolinga mingi donc ezali oyo eza rosé eza pe na otobenga brut oyo ya normal donc masanga yango wana alors pona kozwa yango ezaka nango simple okobenga osali commande na yo totindeli yo merci en tout cas po bino nyonso bobandomela masango so salisi fête na yo monstale ezate tika na osimbi limeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga edgar mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la